Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. Surtout, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Tom Pouce qui vous dit: avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. Les réponses que tu recevras n'en seront que plus précises et plus satisfaisantes. Oui, si vous avez une demande à adresser à l'univers en fonction au niveau sentimental, si c'est par rapport à la personne que vous voulez qui rentre dans votre vie, ou si vous êtes en couple, si vous voulez quelque chose de bien précis, surtout, déjà, ne faites pas de formule négative, demandez toujours avec une formule positive et surtout, soyez sûr de ce que vous voulez. Et visualisez bien, visualisez comme si vous avez déjà obtenu ce que vous demandez en fait pour mieux le recevoir, pour que votre demande soit satisfaite au mieux en tout cas. Alors attention parce que l'univers vous enverra toujours ce qui est mieux pour vous, pas forcément ce que vous avez désiré. Mais en tout cas, ça se rapprochera, c'est ce qui sera toujours le mieux pour vous. Ici, quel cristal ou quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci? C'est le quartz à inclusion de tourmaline. Donc, on vous parle de présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. On vous parle d'alignement. Oui, alors c'est pour ça que si vous êtes bien aligné, si vous êtes bien enraciné aussi par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre présence, si vous êtes bien aligné par rapport aussi à votre cœur, votre esprit et votre âme, vous saurez exactement quoi demander et vous saurez bien le formuler auprès de l'univers. Donc c'est pour ça, soyez bien alignés quand vous allez faire votre demande pour obtenir vraiment ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Et demandez bien à l'univers que vous voulez qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin. D'accord? Ici, de quoi vous parle-t-on? De bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Oui, soyez un ange de bonté, je pense que certains d'entre vous ont du mal à ouvrir leur cœur. Hein. Je pense que vous avez... il y a peut-être eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu une déception de trop au niveau sentimental et vous avez mis comme un cadenas devant votre cœur. Et là, on veut vous rappeler, non, de vivre dans la compassion et d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même d'abord. Et d'ouvrir votre cœur à toute forme de vie. Et la vie, c'est l'amour en fait. Hein. Donc ouvrez votre cœur à l'amour. Il est temps de réouvrir votre cœur à l'amour, amis Scorpion. Si vous avez été blessé et si vous vous dites que maintenant l'amour c'est fini pour vous parce que vous ne voulez plus souffrir, non, non, parce que sinon après vous aurez des regrets de ne pas avoir aimé, tout simplement. Donc là, on vous demande d'être bienveillant et bienveillante envers vous et d'ouvrir votre cœur. Soyez un ange de bonté, mais envers vous-même. Et envers aussi les personnes qui s'intéressent à vous. Ici, quel est le message? On vous parle, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance, oui, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, le message tombe bien, est-ce que je viens de vous dire? Ouvrez votre cœur. Maintenant, il est temps de retirer ce cadenas que vous avez mis autour de votre cœur. Oui, le passé est derrière vous. Vous ne pouvez pas le réécrire de toute façon. Autant vous tourner vers l'avenir et l'infinité des possibles que cet avenir vous offre, en fait. Hein. Et pourquoi passeriez-vous? Peut-être que votre véritable amour vous attend. Vous n'en savez rien. Donc, pourquoi vous fermez à cette belle énergie, à ce nouveau chemin? Donc, reprenez confiance en vous et accueillez les opportunités qui vont arriver vers vous et ouvrez votre cœur. Et soyez bienveillant et bon envers vous-même, envers votre cœur qui ne demande qu'à aimer, en fait. Allons voir les autres messages ici. Quels sont les messages? Ici, on parle de secret. Ah! Donc, certains d'entre vous vont peut-être aller commencer une liaison secrète ou vous êtes dans une liaison secrète. Alors, est-ce que c'est dû parce que c'est une triangulaire? Peut-être que c'est une double vie. Alors, est-ce que c'est vous qui menez une double vie ou est-ce que c'est la personne avec qui vous partagez ce secret qui mène une double vie? Est-ce que vous êtes déjà au courant ou pas? Ça, c'est à vous de voir.
Attention aussi, il peut y avoir aussi dans votre entourage, alors c'est peut-être vous qui nourrissez aussi un amour secret par rapport avec une personne que vous connaissez, qui est dans votre entourage, ou c'est cette personne qui est dans votre entourage qui nourrit un amour secret, qui vous observe, qui est un admirateur, une admiratrice secrète. Alors peut-être qu'elle ne s'est pas encore ouverte à vous, que cette personne ne s'est pas encore ouverte à vous, mais parce qu'elle voit que vous êtes fermé à toute nouveauté dans votre vie, donc c'est vrai que ça n'engage pas, ça ne donne pas envie de s'ouvrir à vous. Donc voilà, vous voyez comme ça vous parle. Ici, de quoi on vous parle? De coups de foudre. Il va y avoir des coups de foudre. Alors certains d'entre vous auront beau fermer leur cœur, vous allez quand même vivre des coups de foudre. Donc on nous dit que vous allez rencontrer, ça va être un coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, et ben vous, on vous dit que peut-être que vous allez revivre un coup de foudre avec la personne de votre cœur. Ici, on vous parle d'attente, donc on vous dit d'attendre. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui vous avez hâte de rencontrer une nouvelle personne. On dit d'attendre encore un petit peu. Ça va arriver, mais soyez patient ou patiente. Alors moi, je pense qu'ici, pour vous qui avez envie de rencontrer une nouvelle personne, donc oui, il va y avoir des coups de foudre. On vous le dit, mais soyez patient parce que ça va pas être la première semaine de mai. Hein. Moi, je situerai plutôt ça vers la fin mai, parce que vous avez encore des énergies ici à terminer. Peut-être que vous avez encore une acceptation à faire au niveau de votre passé. Et de toute façon, ici, on vous demande de bien savoir ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, si c'est par rapport à un coup de foudre, si c'est une nouvelle personne qui doit rentrer dans votre vie, soyez bien sûr de ce que vous voulez recevoir. Soyez bien sûr déjà que vous voulez bien qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie. Parce que si cette personne arrive et que à la dernière minute, vous dites « Ah bah non, finalement, j'ai pas envie, je suis bien célibataire », ça serait dommage. Ici, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant et magique. Donc là, il y a des couples ici qui vivent des amours envoûtants, magiques, passionnants, où il va y avoir, il y a une personne comme ça qui est autour de vous, qui est magique et envoûtante, et avec qui vous aimeriez bien vivre une histoire d'amour. Et, ou alors c'est une personne qui n'est pas encore arrivée dans votre vie et qui va arriver et vous allez vivre une passion envoûtante, un amour magique. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle d'une personne superficielle. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, parce que c'est du général. Donc, c'est une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Alors, vous allez la rencontrer ou vous la connaissez déjà. Est-ce que vous allez avoir envie de faire quelque chose avec elle? Est-ce que vous allez avoir envie de vivre une amourette? À vous de voir, mais c'est possible. Hein. Et ici, on vous parle d'un amour véritable, donc, et d'un amour inconditionnel. Donc, certains d'entre vous, vous vivez déjà cet amour inconditionnel, cet amour véritable, et pour d'autres, cet amour va rentrer dans votre vie, dans pas longtemps. Si c'est pas au courant mai, en tout cas, c'est dans les 3 mois qui suivent, c'est dans les 3 mois qui arrivent. Ici, on vous parle d'un amour secret. Vous allez vivre un coup de foudre. Vous allez vivre un coup de foudre par rapport à cette personne. Alors, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, que vous ne connaissez pas encore, pour qui vous allez vivre un véritable coup de foudre, mais avec qui vous allez décider de vivre cet amour de manière secrète, de manière secrète, oui, parce que pourquoi? Alors, pour différentes raisons, peut-être parce que vous n'avez pas envie, comme vous pratiquez le vivons pour vivre heureux, vivons cachés, vous n'avez pas envie d'avoir des opinions des autres autour de vous qui pourraient peut-être gâcher ce début de relation. Vous n'avez pas envie d'avoir de raconter. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, pour qui vous avez déjà des sentiments, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir tous les deux un coup de foudre, mais c'est réciproque ici. Hein, c'est pas un amour à sens unique. C'est bien une histoire réciproque. En tout cas, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. C'est pour ça que vous allez décider que cette relation restera secrète parce que vous ne voulez pas en parler autour de vous. Vous n'avez pas. C'est comme si vous n'aviez pas envie de justifier que vous êtes tombé amoureux et que vous avez vécu un coup de foudre. Alors, on n'a pas à justifier de nos sentiments, mais je peux comprendre aussi. Ou peut-être que vous avez vivre un coup de foudre avec un collègue de travail aussi. Et comme ça se passe sur votre lieu de travail, peut-être que vous allez avoir envie de garder ça secret également. Et on vous dit attention de patienter parce que cette relation secrète, vous allez la garder secrète pendant un moment. Donc peut-être que l'un de vous deux à un moment donné voudra vivre au grand jour, mais on vous dit de patienter encore un peu. Aussi longtemps que vous pourrez garder cette relation secrète, gardez-la secrète. D'accord ? Et peut-être que aussi il va y avoir peut-être des coups de foudre pour des personnes qui sont déjà en couple. Alors peut-être est-ce que vous allez
est-ce que vous allez y aller en sachant que l'autre personne est en couple, ou si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez vivre, peut-être que vous êtes tous les deux en couple et vous allez vivre un coup de foudre, hein. Ça aussi c'est possible, donc peut-être que vous allez décider de vivre une relation secrète. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on parle d'un amour magique et envoûtant. Alors, par rapport à une personne qui est superficielle, mais je pense que cette personne, elle est superficielle. Je pense que elle vous donne cette impression d'être superficielle parce que peut-être qu'elle aussi, elle n'a pas encore totalement guéri et elle n'a peut-être pas envie d'aller au fond des choses parce qu'elle sait que vous êtes la personne, parce qu'elle a envie d'aller au fond des choses avec vous, elle a envie de vivre quelque chose de vraiment profond, de vivre une vraie relation, mais elle a peur. Alors peut-être parce que justement, vous avez cadenassé votre cœur. Peut-être que aussi elle sent que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Et elle se demande aussi si elle est prête ou prête à franchir le cap. Alors c'est dommage parce qu'en fait, cette personne, c'est quand même, vous êtes en train de, peut-être l'un et l'autre, de passer à côté de vous, de l'un et l'autre, parce que vous êtes en train de vivre un amour véritable, hein. Donc attention à ça. En tout cas ici, oui, vous êtes cette personne, c'est un amour magique et envoûtant, même si vous avez l'impression qu'elle est un petit peu superficielle, mais en fait, c'est juste... allez creuser, allez chercher derrière, vous verrez qu'elle n'est pas si superficielle que ça. Et c'est juste un genre qu'elle se donne. C'est juste, c'est pour se protéger en fait, hein. Et je pense que si vous ouvrez votre cœur et si vous allez arriver à percer sa carapace, mais c'est en ouvrant votre cœur, vous, en décadenassant votre cœur, que cette personne va s'ouvrir et que vous allez vous apercevoir qu'elle n'est pas si superficielle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre un véritable amour. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en train de vivre cet amour magique et passionnant avec cette personne que vous pensiez superficielle ou que vous pensez encore un petit peu superficielle, mais c'est juste parce qu'elle a encore des réticences, mais vous allez voir que c'est vraiment un véritable amour qui vous attend et que vous êtes en train de vivre. Ici, c'est magnifique, hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir une relation secrète. Vous vivez une relation secrète avec un amour magique et envoûtant. Alors, vous êtes déjà peut-être dans cette situation-là, ou en tout cas, il y a cette relation qui va se présenter à vous. Alors, pourquoi elle est secrète? Pour différentes raisons. Vous voyez, quand celle qui vous parle, en tout cas, vous allez garder cet amour magique et envoûtant secret le temps que vous aurez envie de le garder secret. Alors, peut-être que c'est une relation qui ne durera pas dans le temps, mais c'est pour ça, c'est peut-être parce que vous savez que c'est une relation qui ne durera pas dans le temps, parce que c'est vrai que quand des passions en général, quand c'est très passionné et passionnel, tôt ou tard, c'est à un moment donné, ça craque, hein. Mais peut-être que vous avez des doutes sur le fait que ça va durer. Peut-être que c'est pour ça que vous préférez la garder secrète. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de passionnant. Et c'est vraiment... c'est comme un feu dévorant, hein. On me montre l'image d'un feu dévorant une poitrine. Mais ici, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Même si vous n'aviez pas envie d'y aller, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller, en fait, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre par rapport à une personne superficielle, alors que ce soit un homme ou une femme, mais il y a des coups de foudre qui vont être vécus par rapport à une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et comme je vous dis, cette personne qui est superficielle, je ne pense pas qu'elle soit si superficielle que ça, c'est juste parce qu'elle veut se protéger et elle donne cette image d'elle. Donc, si vous êtes vraiment attiré par cette personne et que vous êtes tombé vraiment amoureux, allez voir derrière, allez gratter derrière l'image. Ici, on vous demande d'être patient et patiente parce qu'il y a un amour véritable qui arrive. Donc, pour les célibataires, si vous avez ce mois-ci, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, on vous demande d'être patient et patiente parce que cet amour véritable arrive. Ou on vous dit que les 2 premières semaines de mai, il y aura peut-être pas grand-chose, il y aura peut-être pas beaucoup de rencontres, mais en tout cas, on vous dit que cet amour arrive et qu'il y aura une nouvelle personne qui va arriver sur les 2 dernières semaines de mai. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous demande de la patience parce que vous êtes avec quelqu'un. Peut-être que la relation a du mal à démarrer, mais on vous dit de garder confiance. D'être bien aligné par rapport à vos sentiments, bien aligné par rapport à ce que vous voulez, parce que cette personne va se révéler et cet amour va vraiment être, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment un amour véritable. Alors c'est peut-être la personne en face qui est un petit peu lente au démarrage, mais accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Voilà les messages pour vous, amis Scorpions. On va aller voir les décans. Les messages pour les décans. Donc, pour le premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'entourage proche. Donc, l'entourage proche, pour moi, c'est le coup de foudre. Peut-être que c'est un ami ou un admirateur une admiratrice que vous connaissez peut-être de vue, c'est quelqu'un qui vous connaît, ou c'est peut-être un ami ou une amie que vous avez, qui est proche de vous, et en fait, vous allez regarder cette relation secrète parce que justement, vous avez envie de profiter l'un et l'autre de cet amour naissant. De cet amour qui existe depuis un moment, mais peut-être que vous ne vouliez pas vous l'avouer parce que finalement, vous aviez cette personne, c'était votre ami,
Et c'est vrai que c'est toujours délicat d'aller au-delà de l'amitié parce que vous n'avez peut-être pas envie de perdre cet ami. En tout cas, ici, c'est un amour véritable. De toute façon, c'est une révélation pour vous deux, en fait. Hein. Donc oui, c'est dans votre entourage proche qu'il y a ce coup de foudre qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de difficulté à ouvrir son cœur. C'est au cœur un petit peu de la lecture de ce mois-ci, les scorpions. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, il y a de jolies choses qui arrivent. Et si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous risquez de passer à côté de belles choses. Donc, ce serait dommage de vous empêcher de vivre. Soyez bon avec votre cœur, soyez bon avec votre âme. Ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Il est temps maintenant de tourner le dos au passé et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et il va y en avoir des nouvelles opportunités. Et c'est des opportunités aussi sérieuses. Hein. Donc, ça serait dommage de passer à côté d'un très bel amour, durable, en tout cas, parce que vous avez fermé votre cœur, ou vous pensez avoir fermé votre cœur. Et si vous ouvrez votre cœur, il sera peut-être, quand vous allez vous réveiller, il sera peut-être trop tard. Peut-être que cette personne qui vous fait des signes sera partie, se sera lassée de vous attendre. Donc, ça serait dommage. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ouvrez votre cœur. Ici, pour le troisième décan, on vous parle d'amitié amoureuse. Oui, il y a une amitié amoureuse qui arrive ici aussi. Peut-être qu'il y a une amitié amoureuse, peut-être que vous patientez. Peut-être que cette personne n'est pas très chaude pour franchir le cap parce qu'elle a peur de vous perdre en tant qu'amie. Mais vous êtes sûr de vos sentiments. Et je pense qu'elle va prendre aussi conscience de ses sentiments. Il y a vraiment une amitié amoureuse qui va se faire, qui va se transformer en un amour véritable. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpions. C'est très joli, hein, c'est une très jolie lecture. À partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est des possibilités pour ancrer quelque chose de sérieux, en fait. Voilà, c'est très joli. Allez, on va aller voir quel est le conseil de l'oracle Chemin Pavé d'Or. L'intuition, suivez votre intuition, oui. Oui, suivez votre intuition. Demandez à l'univers aussi de vous aider par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous voulez obtenir. L'intuition, je l'ai trouvée. Et sans passer par le sommaire. Quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. Oui, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Faites confiance. Hein. Le passé, c'est terminé. Faites confiance. Il y a une nouveauté qui arrive. Et ça aussi, ouvrez votre cœur, arrêtez d'essayer d'être rationnel. Le coup de foudre, c'est pas rationnel. Donc si vous vivez votre coup de foudre, si vous avez un coup de foudre, vous allez vous dire, non, ça n'existe pas. Si, ça existe le coup de foudre et vous allez en avoir un ce mois-ci. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Et c'est le cœur de votre problème ce mois-ci. Que vous dit votre cœur? Soyez à l'écoute de votre cœur. Ouvrez votre cœur. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. Oui, tout en revient à votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Oui, c'est votre cœur qui va vous mener aux personnes qui vous seront bonnes pour vous ce mois-ci. Cette carte est là pour vous le confirmer, quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre choix intérieur. On vous parlait de l'alignement. Donc oui, il y a quelque chose qui doit s'aligner. Vous devez vous aligner sur votre cœur ce mois-ci. Et n'oubliez pas de faire votre demande à l'univers une fois que vous serez bien aligné. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre choix intérieur. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrivez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la et elle vous amènera à bon port. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il saura faire les bons choix ce mois-ci pour vous. Des affirmations pour vous aider. J'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Oui, alors là, l'amour et le mental, ce ne sera peut-être pas au début du mois qu'ils seront en harmonie, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici avec votre cœur. Ouvrez votre cœur. Oui, soyez en harmonie avec votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Voilà, c'est le conseil pour vous ce mois-ci, amis Scorpions. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.